La parole à Madame Le Pen. Merci, Monsieur le Président, en espérant que vous utiliserez votre 4e carton bleu dans le cadre de ce débat. Alors, une nouvelle fois, mes chers collègues, vous voilà bien déboussolés par un principe que vous aviez dévoyé à votre usage exclusif, la démocratie. Après le Brexit britannique, voici que l'Assemblée wallonne décide de faire ce pourquoi elle est élue, ce qui d'ailleurs vous stupéfait, défendre les Wallons. Incroyable! Or, le traité que vous avez négocié en grand secret avec le Canada et qui devait entrer en vigueur avant même d'avoir été approuvé, ce qui, vous l'admettrez, est tout à fait scandaleux, n'est pas dans l'intérêt des peuples. Or, il profiterait sûrement à quelques multinationales richissimes, mais pas à l'immense majorité des citoyens. Une étude indépendante américaine de la Tufts University évalue ainsi ses conséquences. Destruction de 45 000 emplois en France et 200 000 en Europe. Baisse des salaires, réduction des champs d'action des politiques publiques, baisse de la croissance, hausse des déficits publics. Ne dites pas que les Wallons bloquent les autres, c'est faux. La réalité est qu'ils sont simplement les seuls à avoir pu s'exprimer. Le refus du CETA est largement majoritaire, non parce que les gens seraient mal informés, mais parce qu'au contraire, ils ont ouvert les yeux sur le désastre provoqué en Europe par les politiques de libre-échange ultralibérales. Vous nous aviez assuré que l'Europe, c'était la paix. Ça fait presque sourire. Mais dans votre rage face à l'échec, vous utilisez la force. Les pressions honteuses dénoncées par M. Magnette, des manœuvres indignes, des ultimatums autoritaristes. Une assemblée démocratique s'est exprimée. Pardonnez-moi, il faut vous soumettre ou vous démettre. Tout autre choix révélerait un régime autoritaire liberticide. Enfin, Monsieur Juncker, Monsieur le Président Schulz me pardonnera de grignoter quelques secondes pour mettre en lumière votre début de conversion au protectionnisme, concept pourtant honni par les institutions européennes. J'y vois pour nous, permettez-moi de le dire, une spectaculaire victoire idéologique dont vous savez pertinemment qu'elle précède toujours les victoires politiques.